Un grand bonsoir à tous. Merci énormément d'être présents à ce nouveau webinaire consacré au FCPR lancé par justement Easy Bourse, commercialisé par 1, 2, 3 IM. C'est le premier FCPR que nous distribuons et nous sommes fiers de le faire justement en collaboration étroite avec un acteur référent de la place. Nous sommes aujourd'hui en présence de Hervé de Roquefeuille, qui est le directeur commercial de 1, 2, 3 Investment Manager. Bonsoir Hervé. Bonsoir Imen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du FCPR 1, 2, 3 Corporate 2020, lancé encore une fois en distribution chez Easy Bourse depuis le mois de juin, et pour lequel nous avons rencontré un certain nombre d'entre vous manifestant un appétit pour ce produit. 4 grandes parties dans cette présentation. Tout d'abord, les caractéristiques phares justement de 1, 2, 3 IM en quelques chiffres, son positionnement, notamment en tant qu'acteur du financement durable de l'économie. Ensuite, quelques points sur le FCPR lui-même, indiquer les grands éléments justement autour de cet FCPR. Puis, nous verrons les modalités de souscription. Je m'efforcerai d'être claire sur comment se positionner sur cette FCPR directement sur le site Easy Bourse. Vous verrez que c'est absolument pas difficile, donc en quelques clics uniquement, vous pourrez justement le faire. Et ensuite, je répondrai à vos questions avec Hervé. Hervé, n'hésite pas à intervenir à tout moment pour, encore une fois, donner des précisions concernant justement 1, 2, 3 IM ou concernant le fonds. Donc 1, 2, 3 IM dans un premier temps, c'est une société de gestion qui a été créée en 2001, Hervé. Qu'est-ce qui la caractérise au juste? Effectivement, 1, 2, 3 IM, donc c'est une société de gestion indépendante qui a été créée il y a 20 ans avec cette volonté de démocratiser l'accès à cette classe d'actifs du private equity du non-coté, souvent réservé à une clientèle très fortunée ou institutionnelle. La volonté des fondateurs il y a 20 ans, c'était justement de la rendre la plus accessible possible pour que n'importe quel épargnant français qui souhaite investir dans l'économie réelle puisse le faire, mais avec des tickets relativement accessibles, ce qui est le cas de notre gamme, on le verra tout à l'heure. Donc un 3e, c'est 2 milliards d'euros injectés dans l'économie française auprès d'entrepreneurs français depuis une vingtaine d'années. C'est 70 collaborateurs qui travaillent tous les jours pour trouver les bons entrepreneurs, les bons projets pour que l'argent que vous allez nous confier soit bien investi, bien évidemment. On a financé un peu plus de 750 entreprises depuis notre création. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la chance d'être un des leaders sur notre marché et sur le financement des petites et moyennes entreprises, on va dire, en termes de valorisation. Alors, justement, ce qui est également important, c'est que vous avez connu une très belle année 2020 et surtout également un très bon début d'année 2021, enfin, un premier semestre 2021. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement, 2020, comme tout le monde le sait, c'était une année un petit peu particulière compte tenu du contexte sanitaire. On a néanmoins réalisé une excellente année puisqu'on a levé plus de 170 millions d'euros auprès de nos clients, que ce soit des clients investisseurs privés ou institutionnels, qui nous ont fait confiance sur nos projets, sur nos fonds, sur nos thématiques d'investissement, on l'évoquera tout à l'heure. On a injecté et investi plus de 135 millions d'euros au cours de l'année 2020. On a rendu aussi de l'argent parce que c'est bien beau d'investir, mais il faut savoir aussi à un moment donné sortir et rendre l'argent à nos clients. C'est plus de 105 millions d'euros qui ont été rendus à nos investisseurs qui nous avaient fait confiance il y a 4-5 ans. Et puis effectivement 2021 qui s'annonce encore comme un excellent millésime chez un 3IM, puisqu'effectivement à la fin on va dire à début septembre, on était à peu près à 180 millions d'euros de collectés uniquement sur les investisseurs privés, auxquels il faut rajouter à peu près 100 millions d'euros, entre 50 et 100 millions d'euros qui vont être levés auprès d'une clientèle institutionnelle. Donc une très belle année, encore une fois d'un point de vue levé. Ça montre tout l'intérêt des épargnants pour aller sur cette classe d'actifs du non-coté. Ça montre aussi
l'intérêt des épargnants d'aller sur des produits qu'ils comprennent, de donner du sens à leur épargne. On l'évoquera tout à l'heure avec Imen. Et je pense qu'aujourd'hui, 1, 2, 3e, effectivement, est bien placé avec une offre qui est très lisible, très accessible. Et aujourd'hui, elle répond parfaitement, en tout cas, aux attentes des épargnants français. Alors, justement, ce savoir-faire a été récompensé à maintes reprises. Éventuellement, donc là, on voit justement donc un certain nombre de récompenses de gestion de fortune, éventuellement de investissement conseil ou encore de CF News. Donc là, je ne vais pas forcément te demander de commenter, mais très clairement, on voit qu'il y a une vraie reconnaissance de la place pour le savoir-faire de 1, 2, 3e. Et donc, c'est, je pense, une chose qui vous aide très clairement à attirer des investisseurs auprès de vos produits. Alors, Exactement, c'est vraiment des… Ah. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, Hervé, pardonne-moi. Non, juste un petit mot. Effectivement, c'est toujours valorisant quand le travail est reconnu, on va dire, par des personnes extérieures, que ce soit le travail que font mon équipe de gestion, donc sur la qualité de nos investissements, et puis aussi ce qui est récompensé, c'est la qualité de notre équipe commerciale que j'ai la chance de diriger et qui répond très régulièrement aux sollicitations de nos clients. On est très proche de nos clients, très proche de nos partenaires, et c'est ça aussi qui a été récompensé. Donc, ce qui est bien, c'est que à la fois la gestion et puis la distribution, tout ça a été récompensé. Donc, c'est toujours très bien d'avoir le soutien, on va dire, de nos partenaires et de nos clients. Alors justement, donc un mot sur l'investissement socialement responsable, Hervé. C'est pas uniquement en fait un leurre chez vous, c'est véritablement une marque de fabrique également. Donc au cœur de la démarche justement de vos investissements. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est la grande tendance du moment, enfin du moins depuis ces 2, 3 dernières années, tous les labels ISR, etc., qui sont sortis. C'est vrai que chez un autre 3e, on a vraiment pris le pli, on s'est vraiment impliqué sur tous ces dispositifs-là, en nommant quelqu'un au directoire qui est en charge de s'assurer justement de la mise en place de ces stratégies ESG au sein de notre 3e, mais également au sein de nos participations, parce que comme vous le savez, notre métier, c'est de financer les entrepreneurs des projets. On va bien évidemment leur apporter un soutien financier, mais pas que. On va également les aider à implémenter des stratégies ESG. Et on a recruté effectivement 2 personnes en interne qui sont dédiées et qui vont aller au contact de nos entrepreneurs, qui sont souvent des entrepreneurs de qualité, bien sûr, et qui sont pris par leur business, et puis qui n'ont pas forcément réfléchi, parce que les sociétés sont relativement jeunes, et puis parce que c'était moins à la mode, j'ai envie de dire, il y a quelques temps, et qui se disent aujourd'hui, faut que je mette en place une stratégie ESG, mais je suis une petite structure, entre guillemets. Et c'est là où nous, on va aller les accompagner à implémenter des stratégies ESG, et surtout, on va s'assurer que ces stratégies sont bien implémentées et surtout bien suivies. Il y a des grilles de scoring avec des revues semestrielles, et il y a une partie de l'intéressement des gérants d'un E3 qui va être aussi calibrée sur le bon respect des critères ESG au sein de nos différentes participations. Donc ça, c'est extrêmement important. En tant qu'investisseur en non coté, on n'investit pas sur justement un actif coté où on pourrait avoir entre guillemets un petit peu moins d'implication. Nous, on est vraiment aux côtés des managers parce qu'on est avec eux au capital et donc on a du coup beaucoup plus de poids pour pouvoir implémenter ces stratégies ESG. Donc, effectivement, c'est vraiment au cœur de notre stratégie aujourd'hui. Donc, vous êtes à la fois force d'initiative sur les actions et force d'initiative sur les mesures également pour véritablement rendre compte de l'implémentation de ces actions. Donc, et ça, c'est également le cas, et on va le voir tout à l'heure avec le FCPR qu'on va vous proposer. Donc, du coup, peut-être également indiquer que dans votre démarche ISR, vous avez également donc, des exclusions sectorielles en particulier. Oui, tout à fait. Il y a des secteurs effectivement qu'on ne travaille pas, bien évidemment les jeux d'argent, tout ce qui est tabac, prostitution, pornographie, etc. Il y a tout un tas de secteurs, de thématiques d'investissement sur lesquels on va pas aller. On va vraiment aller sur les thématiques effectivement sur lesquelles on peut faire quelque chose en matière de ESG. Ça, c'est très important pour nous. C'est les thématiques qu'il faut bien évidemment qu'elles soient viables économiquement, parce qu'on est aussi des financiers, donc pour que le projet roule, bien sûr, et soit viable. Mais il faut vraiment qu'on puisse mettre en place une vraie stratégie ESG et pas juste un maquillage. Encore une fois, c'est vraiment une vraie volonté de notre part. C'est encore une fois porté par une membre du directoire chez nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et encore une fois, l'avantage, c'est que vu qu'on est actionnaire, on est marié
avec l'entrepreneur sur des durées, on l'évoquera tout à l'heure, souvent de 4-5 ans. Et ben en 4-5 ans, on a le temps de faire des choses. Et voilà, on est définancié bien sûr, mais pas que. On est aussi là pour apporter du conseil sur plein de sujets à nos entrepreneurs et notamment sur ces sujets ESG. D'accord, donc relance de l'économie, mais également participation en fait à une économie plus durable. Et ça, c'est important justement donc dans votre manière d'accompagner les entreprises. Alors, focus à présent justement sur le fonds 1, 2, 3 Corporate 2020. Les caractéristiques clés dans un premier temps de ce fonds, c'est un fonds commun de placement à risque qui investit dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprise non cotées en bourse. Donc voilà, donc c'est des titres de dette pour le coup. Et c'est un produit qui appartient à une gamme RD. Exactement, c'est ce FCPR de 3 Corporate 2020 et notre 11e FCPR. Ça fait plus de 10 ans effectivement qu'on lance des produits. C'est des produits qui ont des commercialisations généralement d'1 an. Après, le fonds est fermé, il est investi et puis 5-6 ans plus tard, on rend l'argent à nos clients. Effectivement, celui-ci, c'est le 11e. On a de la chance d'avoir dans le rétroviseur, j'ai envie de dire, 7 millésimes qui sont arrivés à échéance avec des rendements de l'ordre de 7 à 8% net investisseurs en moyenne sur les millésimes qui ont été entièrement remboursés aux clients et surtout sur des durées qui ont été respectées. Parce que c'est souvent ce qu'on a pu reprocher aux non-cotés, c'est d'avoir des durées d'investissement relativement longues. Là, grâce à l'outil obligataire, c'est un des avantages de cet outil de dette privée que tu évoquais, c'est qu'on a une maturité qui est figée à l'avance. Effectivement, si tout se passe bien, à l'horizon de temps donné, l'entrepreneur se refinance auprès d'un nouveau fonds d'investissement, d'une banque, et comme ça nous permet de nous rembourser, ça nous permet de rembourser nos investisseurs par derrière. Donc ça, c'est extrêmement important pour moi de savoir qu'on a respecté le contrat, bien évidemment sur le rendement qui avait été évoqué, mais aussi sur la durée. Et ça, c'est des clients satisfaits qui mécaniquement reviennent quand ça s'est bien passé. Alors, on sait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais le fait même que ça appartienne à une gamme et que justement donc les fonds précédents aient abouti à la promesse en fait donnée fait qu'on peut avoir confiance en tout cas sur le fait que celui-ci fonctionnera également. Et on le verra pourquoi avec une garantie supplémentaire que n'avaient pas forcément justement les autres fonds. L'horizon d'investissement donc pour cet FCPR, c'est 7 ans a priori. 7 ans prorogeables, mais c'est 7 ans donc en principe. Les objectifs du fonds. Donc là aujourd'hui, donc on est sur un rendement promis donc annuel de 7%. C'est ça, Hervé, hein? Exactement. L'objectif du fonds, c'est de délivrer un rendement qui va être capitalisé. Donc, les clients le verront, entre guillemets, et le percevront à l'échéance du fonds, qui est effectivement de 7% par an net. Le tout dans l'enveloppe fiscale, on l'évoquera tout à l'heure, du FCPR. Ce qui est très important de rappeler encore une fois, et ce que tu disais, hein, et ce qu'on va évoquer juste après, on est sur un fonds de dette. Mécaniquement, cet outil financier, pour ceux qui le maîtriseraient un petit peu moins, a l'avantage d'être un petit peu plus protecteur qu'un investissement en action. Quand vous êtes au capital d'une société, quand vous allez avoir des problématiques économiques sur la société, le premier qui va perdre de la valeur, c'est l'actionnaire. Le porteur obligataire, lui, sera plus protégé mécaniquement. Et si demain, il y a une faillite totale de la société, le premier qui sera remboursé, c'est bien évidemment le financement bancaire, donc la banque, parce qu'elle a un coût moins élevé. Le deuxième, c'est le porteur obligataire, donc c'est typiquement un 2 3e dans le cadre de ce véhicule-là. Et enfin, s'il reste quelque chose à récupérer, ce sera l'actionnaire. Donc cet outil permet également d'avoir une approche, un couple rendement-risque, on l'évoquera tout à l'heure, très intéressant. Au-delà du fait que ce soit un fonds qui soit diversifié, on va utiliser un outil plus protecteur qu'un investissement en action. D'accord. Et c'est un fonds par ailleurs qui a vocation à investir dans des secteurs bien particuliers, des secteurs qui sont des secteurs tangibles et qui sont des secteurs de prédilection pour un 2 3e, sur lesquels vous avez une expérience là aussi qui est complètement forgée. Oui, exactement. Je pense que c'est notamment une des clés du succès d'un 2 3e ces dernières années, hein, c'est qu'on a une offre qui est extrêmement lisible de par nos thématiques d'investissement. Et c'est vrai que les clients peuvent très vite s'approprier les secteurs d'investissement dans lesquels on investit. Et encore une fois, encore plus aujourd'hui, où je pense que l'investisseur a besoin de s'identifier à un projet, a besoin de donner du sens à son épargne. Et c'est vrai que pouvoir le faire sur des thématiques qu'il va maîtriser. Nous, c'est vrai qu'on finance des secteurs comme le tourisme, notamment l'hôtellerie ou les campings, la dépendance santé, donc tout ce qui est résidence-service senior
ou les EHPAD, donc les maisons de retraite médicalisées. Ça peut être également l'immobilier, promotion, marchand de biens. Ça peut être l'éducation. C'est des thématiques qui parlent à nos clients, et ça, je pense que c'est très tangible pour eux. C'est de l'économie réelle. On va aller financer un projet. Et puis moi, ce que j'aime bien, et c'est toute la beauté de notre métier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est là pour un accompagnement long terme. Quand on accompagne l'entrepreneur, on lui donne pas de l'argent le lundi, puis le mardi, on lui dit, en fait, on veut récupérer, on s'est trompé. Non, nous, on accompagne vraiment un projet sur le long terme. C'est pour ça qu'on peut mettre en place des stratégies, on peut l'aider dans l'ESG qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, les épargnants français veulent redonner un peu de sens à leur épargne, veulent investir dans des projets concrets, de proximité. On l'évoquera tout à l'heure, notamment dans le cadre de ce fonds, on investit en région. Et c'est vrai que ça peut être toujours un peu plus gratifiant quand vous investissez dans un fonds et vous savez exactement que ce fonds-là a permis d'acheter le camping qui est situé par exemple à Royan. Voilà, c'est du concret, c'est du réel, c'est une ligne qu'on va porter pendant 3-4 ans. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la force d'un 2-3e et notamment de cette offre corporate 2020, c'est qu'on a une offre qui est très lisible et qui a la chance, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais d'être diversifiée. On rappellera jamais autant qu'il faut bien évidemment diversifier ses investissements. Là, l'avantage, c'est que vous avez un fonds qui est d'office diversifié sur plusieurs secteurs d'activité. Et quand vous avez un secteur d'activité qui va moins bien, comme le tourisme, on va dire, ces 2 dernières années, vous avez la chance de pouvoir compenser, on va dire, avec d'autres secteurs qui se portent mieux. Je pense notamment à l'immobilier, la dépendance santé, l'éducation, etc. D'accord. Alors, deux caractéristiques phares pour ce fonds. Tout d'abord, justement, donc l'octroi du label Relance, label donc du ministère de l'économie et des finances, qui du coup, comment dire, va venir mettre en avant les fonds qui investissent essentiellement dans les PME et ETI françaises et de la zone euro, mais essentiellement françaises. Et là, clairement, cette FCPR a le label Relance. Ça, c'est le premier point. Et le second point qui est très important, c'est la garantie également justement du FEI. Et cette garantie, alors tu vas nous en parler, donc du Fonds européen d'investissement, c'est une garantie qui porte actuellement sur 70% de la valeur des investissements éligibles. Je te laisse nous en dire un mot. Oui, exactement. À 2 points. Alors, je reviens rapidement sur le label Relance, mais je pense que nos auditeurs le connaissent bien. Mais effectivement, la vocation de ce label, c'est de dire, voilà, l'argent que vous allez injecter dans le fonds, il va servir à la relance économique et il va être investi au capital ou quasi-capital de PME et ETI françaises. Donc ça, je pense encore une fois, pour la logique que j'évoquais tout à l'heure, de donner du sens à son épargne, je trouve que ça permet, entre guillemets, aux investisseurs de pouvoir se retrouver parmi la multitude des fonds. Au moins, là, on sait où va être, entre guillemets, injecté l'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu mentionnais, effectivement, qui est très important, même si on l'a vu, un 2-3e, c'est une société solide, robuste, qui depuis 20 ans exerce. On a plutôt un bon track record, un bon historique de résultats, même si ça ne présage pas de ce qui va se passer demain. En tout cas, historiquement, ça s'est plutôt bien passé. La volonté, c'est vraiment d'essayer de proposer à nos investisseurs le produit qui offre le meilleur couple rendement-risque. Parce qu'on sait qu'en allant sur le bon côté, vous prenez un risque, parce que ça reste des fonds à risque, et on va essayer de mettre à disposition, de le structurer pour qu'il y ait le moins de risques possible. Il y en aura toujours, bien évidemment, mais on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. D'une, en investissant via les obligations qu'on a évoquées tout à l'heure, en investissant sur des thématiques diverses et variées. Ça également, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis le troisième point qu'évoquait Imen, qui est très important, c'est dans le cadre du plan de relance européen, le Fonds européen d'investissement, donc le fameux FEI, a décidé effectivement d'apporter une garantie qui ira jusqu'à 70% des pertes constatées sur certaines lignes du portefeuille. Et ça a vocation à rassurer les épargnants. La volonté du plan de relance, c'était vraiment de dire comment on peut flécher l'épargne des Français vers les PME non cotées. C'est sûr qu'elles doivent prendre un risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de prendre ce risque? C'est toujours un petit peu compliqué, même si on sait qu'on n'a plus trop le choix parce que les classes d'actifs traditionnelles rapportent un petit peu moins. Donc, l'investisseur est obligé de prendre un petit peu plus de risques. Il a dit, voilà, je vais mettre en place ce système de garantie pour essayer de rassurer un peu l'investisseur. Et de manière très concrète, comment ça se passe? Demain, je prête 1 million d'euros à un exploitant de camping pour acheter un nouvel actif, par exemple situé du côté de la côte basque, par exemple. Pour X raisons, au bout de 3 ans, l'exploitant fait entièrement faillite. Je récupère zéro. La garantie du FEI s'applique et me rembourse 700 000 euros
Donc, j'ai récupéré donc 70% de mon investissement. Donc, c'est effectivement un argument qui est très important. Faut pas que ce soit l'argument principal du fonds, bien sûr, parce que qui dit activation de la garantie dit qu'on l'a perdu. Chez 1, 2, 3, on n'aime pas perdre, donc on va essayer de pas l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est quand même un argument assez fort pour pouvoir essayer de rassurer un peu nos investisseurs en disant, voilà, on va essayer bien évidemment de faire tout notre possible, et historiquement, c'est ce qu'on a fait pour générer de la performance pour nos clients. Et voilà, si pour X raison, il y a effectivement des déconvenus, on aura la chance de pouvoir activer cette convention de garantie. Alors, donc aujourd'hui, ce qui est également important, c'est que l'appétit est très clairement témoigné pour cette FCPR. La collecte est au rendez-vous. Tu vas nous en dire un mot. Si bien que justement, vous avez opéré les premiers investissements dans ce fonds. Donc, je te laisse la parole, Hervé. Oui, exactement. Et c'est aussi la collecte est au rendez-vous. Effectivement, on est un peu plus de 30 millions d'euros aujourd'hui. On a un objectif de 40 millions d'euros qu'on espère atteindre assez rapidement. Il y a effectivement, pour toutes les raisons que j'évoquais, hein, le fait que ce soit un fonds qui soit investi sur les thématiques qui parlent, que les épargnants aujourd'hui veulent donner du sens, qui est cette garantie du FEI, qui est notre historique de résultats. Tout ça, effectivement, a participé à la réussite de la collecte sur ce FCPR Corporate 2020. On a réussi effectivement à collecter, je vous dis, une trentaine de millions d'euros. Donc, on a pu commencer à réaliser les premiers investissements. Et c'est vrai que c'est le petit avantage pour les investisseurs qui nous rejoignent maintenant, c'est que vous rentrez sur un fonds qui est déjà investi effectivement en partie. Vous avez déjà effectivement 3 lignes. L'objectif, c'est d'avoir à terme, on va dire, entre 30 et 40 lignes. Et là, vous avez déjà effectivement les 3 premiers investissements. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, et je trouve que c'est extrêmement important. Vous allez vraiment savoir où est-ce que va être injecté votre argent. Ça veut dire que les 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, etc., que vous allez investir dans le fonds, ils vont permettre à notamment donc ces 3 premières entreprises, Sandaya, qui est un des leaders français de l'exploitation de camping. C'est une société qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bah, l'argent que vous allez injecter dans le fonds, il a permis à Sandaya, qui aujourd'hui gère une trentaine de campings, de pouvoir en racheter 3 autres de manière identifiée. Il y en a un qui est près de La Baule, il y en a un qui est près de Royan, et il y en a un qui est en Dordogne. Voilà de manière très concrète à quoi sert mon argent. Bah, votre argent, il a permis directement de faire de la croissance externe pour le groupe et de racheter donc ces 3 actifs. Il y a une autre très belle société qu'on a financée, qui est une société de sport-études qui s'appelle SEA, qui sur un secteur qu'on aime beaucoup, qui est l'éducation, qui est un secteur avec une très belle visibilité. Comme vous savez, on est obligé aujourd'hui d'être formé, que ce soit d'ailleurs les jeunes ou les moins jeunes, parce que de plus en plus de gens reprennent des études. Donc c'est un secteur qu'on aime beaucoup. Et là, dans le sport-études, c'est un très joli sujet. On a passé d'ailleurs un joli partenariat. Enfin, ils ont passé un joli partenariat avec notamment le PSG que tout le monde connaît. Donc voilà, ça c'est la deuxième ligne du fonds. Et puis après, il y a effectivement une ligne avec un acteur qu'on aime beaucoup sur le secteur des EHPAD qui s'appelle Bridge Gestion, qui effectivement est un des dans le top 10, top 15 français des exploitants d'EHPAD. Et pareil, on va, grâce à l'obligation sur laquelle on va se positionner, sur laquelle on est positionné, ça va leur permettre de faire la croissance externe et donc de racheter de nouveaux actifs déjà identifiés. Donc voilà, encore une fois, je trouve que c'est toute la beauté. Je l'évoquais tout à l'heure, mais j'ai envie de le rappeler parce que c'est très important. Votre argent, voilà, si vous nous confiez, voilà, de manière très concrète, où est-ce qu'il va aller et encore une fois, c'est que le début d'une liste, je vous dis, d'à peu près une trentaine de lignes qu'il devrait y avoir. Et voilà, vraiment cette vocation d'aller financer des projets, des entrepreneurs, et que vous puissiez, de manière très claire, savoir où est investi votre argent. Donc, alors, effectivement, peut-être maintenant un mot sur les modalités de souscription. Donc là aussi, n'hésite pas à intervenir, Hervé. Donc là, le montant minimum de souscription concernant la part que nous vous mettons à disposition, c'est 5 000 euros hors droit d'entrée. Donc, vous avez la possibilité, donc, du coup, de vous positionner sur ce fonds directement, donc à partir de 5 000 euros, avec donc comme condition donc le fait d'être investi sur une période donnée. Le rachat total est possible, mais avec justement des conditions et limites, bien entendu. Et la particularité pour ce fonds, c'est que le rachat partiel est possible pour tous les porteurs de la part que nous vous proposons pour le coup. Et c'est-à-dire, en fait, là, je vais donner la parole à Hervé. Donc, le rachat partiel, pourquoi et comment exactement?
Oui, deux choses sur effectivement cette slide qui est très importante. La première, c'est effectivement le ticket d'entrée à 5 000 euros, vraiment cette vocation de pouvoir le rendre et rendre ce produit, rendre cette gestion la plus accessible possible. Aujourd'hui, on aimerait bien faut que ça reste dans une allocation bien évidemment diversifiée et puis dans la mesure de vos disponibilités. Mais voilà, on veut essayer de la rendre la plus accessible possible. C'est un produit qui va être investi 100% de mon côté. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de liquidité comme sur les marchés financiers où vous achetez une action le lundi, vous la revendez le mardi si vous le souhaitez. Nous, comme je vous l'évoquais, on est au cœur des projets, on investit dans des entrepreneurs, aux côtés d'entrepreneurs, dans des projets. Et donc, l'argent, on peut pas dire à l'entrepreneur, bah, finalement, on t'aime plus, on a envie de sortir. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on n'a pas de liquidité. Et surtout, on veut faire un fonds qui soit performant, et par conséquent, on est obligé de l'investir à hauteur de 90% dans des PME non cotées. Parce que si vous investissez qu'à 50% dans les PME non cotées, et puis 50%, vous gardez une poche de cash, de liquidité sur votre compte, vous savez qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, les fonds monétaires, etc., rapportent rien. Du coup, vous ne pourriez pas avoir une performance importante. Donc, nous, on préfère l'investir complètement à hauteur de 90% de non côté. Donc, du coup, il y a effectivement une toute petite poche de liquidité qui fait qui est nécessaire pour les cas de effectivement ce qu'on appelle les cas de rachat dérogatoire, donc qui sont invalidité, décès, licenciement, etc. Mais l'objectif du fonds, et même s'il y a un rachat partiel qui est possible effectivement à hauteur de 1,5, c'est pas l'objectif. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est un fonds non coté, à risque. On l'a évoqué, même si on essaye de minimiser le risque avec tous les éléments qu'on a évoqués précédemment. Ça reste encore une fois un investissement comme une bouteille de vin. J'ai envie de dire que vous achetez, vous mettez à la cave et voilà, vous regardez ça dans 5 ans. C'est pas voilà, il faut vraiment se dire que les 5, 10, 15, 20, 30 000 euros que vous allez investir sur le fonds, il faut pas en avoir besoin parce que malheureusement, bah, vous ne pourrez pas les récupérer, sauf si vous êtes dans les cas dérogatoires que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment la condition nécessaire pour aller générer de la performance aujourd'hui. Il faut être investi. Et si on garde trop de poches de liquidité, on va avoir moins de rendement. On ne pourra pas vous proposer du 7% net comme on l'évoquait tout à l'heure, mais du 2-3%. Ça a mécaniquement moins d'intérêt. Donc vraiment, il faut le voir comme une bouteille de vin. Je prends cet exemple-là, mais qui est assez parlant, qu'on met à la cave et qu'on nourrira entre guillemets dans 5 à 6 ans, qui est effectivement la maturité du fonds. D'accord. Alors, donc des avantages associés donc à ce produit, notamment des avantages fiscaux, puisqu'on a une exonération d'impôt sur les revenus distribués, également sur les plus-values hors prélèvements sociaux, avec des conditions. Donc, je te propose de les rappeler, ces conditions. Oui, exactement. C'est tout l'avantage de ce fonds, hein, c'est que c'est un FCPR. Donc, cette enveloppe vous permet d'avoir une exonération d'impôt sur la plus-value. Vous allez juste payer les prélèvements sociaux, donc ce qui est quand même très intéressant. Et effectivement, la condition, c'est de détenir les parts de votre FCPR pendant au moins 5 ans. On l'a vu tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas vraiment de liquidité, donc vous allez être entre guillemets obligé de conserver ces parts pendant 5 ans. Et l'avantage, c'est que du coup, à terme, vous avez effectivement cette exonération. Donc, quand on peut jumeler, j'ai envie de dire, un produit qui va générer de la performance et le tout dans une enveloppe fiscale, bah, ça devient un cocktail relativement intéressant. Donc, la conservation des parts, mais également, du coup, le réinvestissement des produits, en fait, justement, donc, du fonds à l'intérieur de ce produit pendant toute la durée en question, en fait. Donc, à la fois, on reste dedans, mais par ailleurs, en fait, justement, donc, on fait en sorte que les produits puissent être réinvestis là aussi directement dans les entreprises et donc dans l'économie réelle. Exactement. Alors, un point. Donc ensuite, ici, donc quelques mots sur le processus de souscription. C'est un processus qui se veut relativement facile. C'est un processus surtout qui se veut digital, donc entièrement digitalisé. L'idée, c'est pour le client. Donc, on va procéder à une démonstration tout de suite. Mais l'idée pour le client, c'est de prendre connaissance, dans un premier temps, donc du dossier consacré au fonds, et à partir de ce dossier, d'accéder à la fiche valeur du fonds que nous allons regarder tout de suite. Donc sur la fiche valeur, il y a justement donc un bouton souscrire, et c'est sur ce bouton justement que vous allez appuyer pour amorcer le process. Donc là-dessus, vous allez avoir un formulaire justement donc à remplir qui sera envoyé à notre middle office, donc à notre pôle opération, et c'est le pôle opération qui va amorcer le parcours de souscription avec vous, sous réserve de l'envoi d'un certain nombre de documents
de votre part et sous réserve également de la signature de votre part, justement, sur les différents champs à poser dans ce parcours de souscription, notamment dans ce qui est fiche connaissance client, pour voir un peu justement votre appétit pour le risque et votre éligibilité à ce produit, et sur le bulletin de souscription. Et c'est à partir de l'analyse des documents envoyés, de l'analyse de la fiche connaissance client et de l'analyse donc des signatures apposées que du coup nous allons concrètement valider votre souscription à ce fonds et vous recevrez de la part de notre dépositaire un avis d'opérer pour justement donc, vous signaler la souscription effective. Donc, c'est un processus qui se veut entièrement digitalisé, c'est un processus qui se veut en plusieurs étapes, mais c'est un processus qui est amorcé à partir de quelques clics seulement. Et là, donc, nous allons donc voir éventuellement en quoi cela consiste. Donc, on a deux justement donc, documents phares qui vous sont mis en évidence pour vous aider justement donc déjà à mieux connaître le fonds et ensuite justement donc encore une fois à procéder à cette première souscription. Alors tout d'abord ici on voit le dossier d'information, donc le dossier d'information sur le fonds. Ici, donc participer à la relance de l'économie avec le fonds 1, 2, 3 Corporate 2020. C'est un dossier que vous retrouvez dans Épargner et Fonds OPCVM. Donc, on va y aller. Donc, Épargner, Fonds OPCVM. Vous allez trouver directement ce document, donc justement ici. Voilà, donc en home page de la rubrique OPC. Vous y allez. Et donc là, vous trouvez justement donc ce fameux dossier d'information qui est important pour vous donner davantage de visibilité sur ce fonds. Une fois que vous avez donc justement donc sur ce dossier, vous avez consulté la fiche valeur du fonds, consulté le DICI, donc le document d'information clé pour le fonds, consulté également donc le règlement du fonds et la plaquette commerciale. Donc pour amorcer encore une fois la souscription du fonds, vous allez aller sur la fiche valeur. Vous allez aller sur la fiche valeur et vous allez vous connecter à l'espace client. Et ce n'est qu'en étant connecté à l'espace client que vous allez pouvoir justement donc amorcer très concrètement cette justement donc souscription. Donc ici, je reviens ici, fonds OPCVM. Donc ici, fonds OPCVM, donc on a dit. Et donc avec le dossier donc, dont je vous ai parlé, la fiche valeur. Donc la lisibilité du dossier est importante parce que justement, donc, elle vous donne davantage d'informations pour avoir une décision éclairée sur la souscription. Donc, souscrire au fonds avec EasyBourse. Et là, vous avez le bouton souscrire sur la fiche valeur. C'est en cliquant sur le bouton souscrire à partir du moment où vous êtes connecté. Donc, il faut être connecté pour pouvoir justement donc, appuyer sur le bouton, que vous allez générer le formulaire de souscription. Et voilà, ça amorce votre processus de souscription du fonds. Donc, et c'est à partir de là que nous allons tout simplement vous pousser en fait l'ensemble du parcours de souscription avec encore une fois la fiche connaissance client, les documents à envoyer et le bulletin de souscription. Et c'est en remplissant l'ensemble de ces éléments et en envoyant les documents justement requis que vous allez pouvoir rendre effectif la souscription donc, à ce fonds. Donc, encore une fois, c'est un processus qui se veut en plusieurs étapes parce que ce n'est pas un produit anodin, c'est un produit quand même qui se veut risqué en soi. Donc voilà, mais quelques clics uniquement vous suffisent pour amorcer la souscription. Donc ça, c'est l'élément important. Donc ensuite, vous indiquez donc ici justement donc, que donc voilà, donc là il y a un récapitulatif des différentes étapes donc pour souscrire et donc c'est à partir de là justement donc que nous allons vous envoyer l'avis d'opérer de notre dépositaire. Donc un mot peut-être éventuellement que tu souhaiterais ajouter, Hervé? Non, bah, c'était très clair et je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des outils qui nous permettent effectivement de digitaliser les souscriptions. Vous allez voir le parcours, même s'il est très optimisé chez JBourse, c'est toujours un petit peu long parce qu'effectivement, c'est pas un produit classique.
Mais voilà, il faut aller au bout du processus si vous souhaitez y investir. Parce qu'encore une fois, je pense que si vous cherchez des produits un petit peu différenciants et donner un peu de sens à votre épargne, ça vaut vraiment le coup de se positionner. Et encore une fois, de pouvoir le faire sur un parcours digitalisé chez EasyBourse, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle pour les investisseurs. Donc voilà, donc du coup, encore une fois, le dossier d'information il est possible de le retrouver donc sur la home page et en fait dans épargner et fonds OPCVM. Voilà. Donc quelques questions justement de la part de nos clients à présent. Tout d'abord, une première question sur l'univers d'investissement éventuel. Les sociétés de production pétrolière sont-elles exclues de vos fonds d'investissement en règle générale et notamment de cet FCPR en particulier? Oui, oui, C'est oui, ce qu'on dit. C'est on ce va qu'on vraiment disait. rester nous sur les secteurs sur lesquels on a une expertise depuis 20 ans, parce qu'on a noué des partenariats avec des entrepreneurs et puis on aime bien encore une fois travailler les sujets qu'on maîtrise. On veut pas toucher à tout, pas parce qu'on ne croit pas en d'autres projets, hein, mais parce que voilà, on a réussi à avoir des experts au sein de notre équipe de gestion sur des thématiques bien précises, qui connaissent les niveaux de valorisation intéressants, qui connaissent voilà les entrepreneurs, etc. Donc on reste sur ces secteurs-là qu'on maîtrise. Et en plus, les aspects pétroliers n'entrent pas dans nos grilles, en tout cas de sélection chez notre foyer. Alors, autre question concernant l'univers d'investissement, est-ce que le secteur de la recherche médicale fait partie de vos secteurs de prédilection, justement, donc, en termes d'investissement? Alors, sur la partie santé, on va dire, chez nous, c'est un pôle santé, ça regroupe plusieurs secteurs, pas la recherche. On a financé beaucoup de laboratoires d'analyse médicale, beaucoup de sujets dans les officines de pharmacie, qui, vous savez, il y a des gros sujets de transmission de pharmacie. Donc, c'est des secteurs qu'on aime beaucoup. On regarde d'autres sujets, mais non pas la recherche proprement dit. D'accord. Une autre question, d'un point de vue technique, que se passe-t-il au bout des 5 ans, Hervé? Je vous l'évoquais tout à l'heure, et c'est l'avantage de l'outil obligataire par rapport à l'outil action, c'est que quand on se positionne sur une obligation, donc je reprends mon exemple de tout à l'heure du groupe Sandaïa, l'obligation Sandaïa, elle a un taux qui est figé, qui est de X%, elle a une maturité, c'est-à-dire une échéance qui est fixée à 4 ans. C'est-à-dire que dans 4 ans, le groupe Sandaïa s'est engagé à nous rembourser les montants qu'on lui a prêtés, plus les intérêts qui auront été bien évidemment capitalisés. Et on essaye de structurer la maturité de nos obligations pour qu'elles convergent, on va dire, avec l'échéance du fonds, qui est effectivement à 6 ans. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des remboursements progressifs. On ne va pas attendre d'avoir cédé et d'avoir été remboursé sur toutes les lignes du portefeuille pour vous rembourser. Dès qu'on a été remboursé de 2-3 lignes, on commence les premières distributions. Il y a des prorogations possibles parce que mécaniquement, sur 30 lignes, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une ligne qui soit un petit peu plus en difficulté, par exemple. Et dans ces cas-là, on va laisser à l'entrepreneur peut-être une année et demie de plus pour pouvoir se remettre un petit peu plus à flot et pour pouvoir nous rembourser. Donc, c'est pour ça qu'il y a les périodes de prorogation qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais en tout cas, on essaye de structurer et d'avoir une maturité de nos obligations avec la convergence du produit, à savoir un horizon de placement à 5-6 ans. Alors, on a de nombreuses questions et je vous en remercie sincèrement. Une autre question concernant justement le suivi des investissements, Hervé, concernant les différents rapports qui appuient l'investissement pour véritablement rendre compte de ce que vous faites et tenir au courant les investisseurs qui sont positionnés sur cet FCPR. Un mot, alors il n'y en a pas qu'un seul rapport, il y en a plusieurs. Je te laisse en parler. Ouais, exactement. Et je trouve, encore une fois, je reviens là-dessus, mais je trouve que c'est important. Nous, on est vraiment mariés avec notre entrepreneur, mariés avec le projet. Et donc, la chance, c'est qu'on a vraiment une histoire à raconter. On a voilà, une histoire de 3-4 ans. Et donc, effectivement, nos clients reçoivent pendant la période d'investissement, ils reçoivent régulièrement les informations pour les prévenir des nouveaux investissements du fonds. Et puis après, pendant toute la période de détention de nos participations, il y a effectivement 2 reportings qui sont à disposition de manière semestrielle sur janvier, on va dire, sur la valorisation du 31/12, et puis courant juillet sur la valorisation 30 juin, où vous allez retrouver l'intégralité des lignes que vous aurez donc financées avec la présentation du partenaire et puis la présentation du projet qu'on finance. Et puis la situation à date, où est-ce qu'on en est par rapport on va dire, au business plan initial.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que voilà, on va s'identifier mécaniquement, on va porter le projet pendant une certaine durée, on va s'identifier à un projet. Et au-delà de la dimension financière, il y a également la dimension extra-financière qui sera très clairement étayée justement dans les informations poussées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Easy Bourse, bien entendu, qui va vous mettre à disposition ces rapports. Donc, 1, 2, 3 IM donc envoie donc les rapports pour le coup, ou met à disposition ces rapports à Easy Bourse, et nous vous envoyons ces rapports de manière très régulière et ponctuelle par le biais justement de la mailbox, donc directement dans votre interface client. Ça aussi, c'est très important, donc la beauté de la digitalisation. Autre question, quel est le montant des droits d'entrée? Il n'y en a pas, zéro droit d'entrée. Donc ça, c'est une autre question justement concernant le positionnement. Donc on a décidé de ne pas mettre de droit d'entrée sur cette FCPR et ça, c'est le choix du distributeur, donc d'Easy Bourse. Est-ce qu'il est possible de mettre cette FCPR dans un PEA-PME ou dans un PEA? Alors je réponds et je te laisse préciser. Oui, dans un PEA-PME, exactement. Il est possible de mettre justement donc ce fonds, cette FCPR, à la fois dans un compte titre et dans un PEA-PME. Je te laisse en dire un mot peut-être? Non, mais tu as effectivement tout dit. C'est pas éligible au PEA tout court Ouais. parce que la structuration du véhicule ne le permet pas. Mais effectivement, pour des PEA-PME, vous pouvez tout à fait loger les parts de votre FCPR dans votre PEA-PME ou dans votre compte titre, comme l'évoquait à l'instant Emmanuel. Voilà, donc c'est important. Du coup, ben voilà, vous avez la possibilité d'utiliser deux comptes au niveau des e-bourses. Peut-être un peu plus de précision sur les performances des fonds de la gamme qui ont été remboursés. C'est une autre question qui vous est qui t'est posée, Hervé. Oui, là, je vous évoquais, c'est le 11e millésime. Hein. Donc, on en a dans les 10 précédents, 7 qui sont arrivés à maturité, à échéance. Et effectivement, la performance moyenne constatée est aux alentours de 7,5-8% net. Elle oscille, on va dire, entre 7 et 9%. On va dire les 8% net, si on fait une moyenne un petit peu brutale, c'est la performance qui a été constatée effectivement sur les véhicules précédents. Encore une fois, les performances passées ne présagent pas forcément des performances futures, mais en tout cas, historiquement, ça s'est plutôt bien passé pour nous sur nos FCPR. On va essayer de continuer sur cette lancée avec toute la gamme récente et notamment le Corporate 2020. Alors, je vous montre à nouveau où trouver justement ce fonds sur notre site et je vous montre, pardonnez-moi, de nouveau le formulaire OST à remplir pour amorcer le processus de souscription au fonds. Donc, ce que je disais, c'est que là, on a le dossier d'information, on a à la fin souscrire au fonds avec Easy Bourse. Donc là, je suis connectée, souscrire ici. Donc voilà, et donc on a le formulaire. Peut-être regardez davantage ce formulaire. Donc ici, on a l'identifiant client à mettre, donc à indiquer. Ici, votre compte. Donc sélectionnez votre compte. Du coup, vous avez soit votre compte titre, hein, pour le coup, soit le compte PEA, PME si vous en avez un chez Easy Bourse. Là, c'est votre adresse email, d'accord, pour qu'on puisse vous pousser tous les éléments pour amorcer le parcours de souscription avec le bouton souscription. Donc, encore une fois, il affiche connaissance client. Donc là, votre opération, donc c'est la souscription au FCPR. La valeur, donc c'est-à-dire le libellé pour le coup, avec le code ISIN. L'échéance, alors oui, c'est important, on n'en a pas parlé, Hervé, mais il y a une échéance justement à la souscription de ce fonds. Et cette échéance, c'est le 9 décembre 2021, le 9 décembre. Donc, les clients, justement, EasyBourse sont jusqu'au 9 décembre pour se positionner sur ce premier FCPR, donc distribué par EasyBourse. Voilà, et là, vous avez donc à mettre votre instruction, à savoir voilà, le nombre de parts que vous souhaitez justement donc, souscrire, sachant qu'encore une fois, le ticket d'entrée pour une part, c'est 5 000 €. Voilà. Alors, deux autres questions. Quel type d'obligations sont souscrites par le fonds? Senior, unsecured, convertible, échangeable? Quel type d'obligations? Alors, c'est principalement des obligations convertibles qui vont venir en complément. Ça, c'est une très bonne question, mais on l'a pas précisé. Le financement qu'on va faire, c'est un financement qui vient en complément d'un financement bancaire.
Les entrepreneurs qu'on va financer, quand ils ont un projet, bien évidemment, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir leur banque qui, mécaniquement, aujourd'hui, reste le premier interlocuteur pour chercher des financements et surtout le moins onéreux. Mais quand, il y a encore quelques années, vous pouviez emprunter 100% de votre besoin de financement, aujourd'hui, les banques prêtent un petit peu moins, même si les taux sont bas, les banques prêtent un petit peu moins. Et un entrepreneur qui a un besoin de 100, historiquement, il allait voir la banque et lui prêter quasiment 100%. Aujourd'hui, elle va lui prêter 60, 70%. Et pour l'entrepreneur, il va manquer ce 20-30% restant. Et c'est là où on va intervenir avec donc un financement, notamment en obligation convertible. D'accord, d'accord. Alors, donc, cet FCPR est-il logeable dans un PEA-PME qui existerait au sein d'une autre banque? En fait, il faudrait que vous transfériez, pardonnez-moi, le PEA-PME au sein d'EasyBourse, de manière justement à pouvoir ensuite loger le FCPR à l'intérieur de ce PEA-PME. Donc, en fait, oui, il est possible de l'insérer, cet FCPR, dans un autre PEA-PME ouvert auprès d'un autre établissement bancaire, mais il faut du coup transférer le PEA-PME chez EasyBourse. À quelle date l'argent doit être disponible sur le compte? Bien, effectivement, la souscription est validée uniquement si l'argent est mis et possible, il est possible d'avoir l'argent en fait sur le compte directement. Donc, cela, je vous ai mis sur l'écran les numéros et adresses mail à contacter si vous voulez de plus amples renseignements et notamment des renseignements qui sont spécifiques à votre situation personnelle. Donc voilà, donc vous avez le service commercial et le service client. Alors là, pour les clients EasyBourse, c'est davantage le service client pour le coup. Donc numéro et mail, n'hésitez absolument pas à envoyer justement donc, vos questions en précisant les spécificités de votre situation personnelle. Dans le pavé instruction, doit-on renseigner le nombre de parts ou le nombre de montants? Les deux. Les deux, ça serait bien. Après, nous, à nous de deviner, j'ai envie de vous dire, mais si effectivement vous dites que c'est un montant de 10 000 euros, on comprendra que c'est deux parts pour le coup. Si on a seulement un PEA classique chez EasyBourse, quelle procédure pour ouvrir le PEA PME? Merci. Là aussi, je vous invite à appeler directement donc le service client d'EasyBourse pour avoir davantage d'informations et surtout pour vous guider en fait sur la manière de vous positionner sur cet FCPR. Donc voilà. En tout cas, sachez que nous avons fait un premier webinaire au mois de juin et que beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos clients ont véritablement manifesté un appétit, un engouement pour justement cet FCPR. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai insisté aujourd'hui sur la manière de se positionner. Comment faire concrètement pour justement se positionner, acheter et on le voit, même si le processus se veut décomposé, donc il est décomposé en plusieurs étapes, pour autant l'amorce de ce processus est relativement simple. La date du 9 décembre est-elle également j'ai un compte titre EasyBourse, y a-t-il un intérêt à souscrire un PEA-PME? Donc non, alors déjà, si on a un compte titre EasyBourse, donc on peut loger le FCPR dans le compte titre EasyBourse, ça c'est la première chose, donc on n'a pas forcément à ouvrir un PEA-PME. Et encore une fois, la date du 9 décembre que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est la deadline, donc en fait, pour la souscription de ce fonds. Mais sachant que la souscription prend quelques petits jours, voilà, donc ça prend pas longtemps, mais ça prend quand même quelques jours. Si on sait que la deadline, c'est le 9 décembre, il faudrait s'y mettre au moins une semaine avant, quoi, de manière justement donc à rendre effectif à rendre effectif, pardonnez-moi, votre souscription. Donc voilà. Donc, du coup, on va dire que vous aurez jusqu'à une semaine avant le 9 décembre pour, en fait concrètement vous positionner sur cet FCPR. Mais ce qui est encore une fois très important, c'est quoi? C'est que c'est un FCPR qui se veut véritablement accompagnateur de la relance de l'économie. C'est un FCPR par ailleurs qui a un certain nombre de garanties, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Hervé, de par les instruments dans un premier temps qui sont utilisés pour se positionner dans les entreprises, de par éventuellement le label relance, on n'octroie pas le label relance à n'importe quel fonds, de par la garantie du FEI également, et puis également par le fait que c'est quand même un fonds qui appartient à une gamme et qui est issu d'un émetteur qui est référent sur la place. Donc, encore une fois, bien entendu, des performances passées ne préjugent pas des performances futures, on le sait et on ne cesse de le répéter, mais quand même, c'est un gage quelque part sur la bonne gestion de cet FCPR. Et si EasyBourse a décidé de tendre la main
à 1, 2, 3 IM, c'est pas forcément justement donc sans connaissance de cause. Et il faut savoir qu'un 2, 3 IM a été choisi pour le coup par BPI France pour en fait l'accompagner dans la distribution des fonds de BPI France donc ouverts aux investisseurs particuliers. D'ailleurs, Easy Bourse va vous mettre à disposition également à partir de début d'année prochaine donc le nouveau fonds donc lancé par BPI France. Donc voilà, donc il y a pas mal de canevas, de cadres qui fait que justement cet FCPR n'est pas sans matelas justement pour vous. Je vous en prie, merci énormément. Donc il y a un grand merci Hervé, un grand merci pour les réponses apportées, un grand merci également pour cette présentation. Merci énormément à vous tous d'avoir répondu présent. Et puis j'espère de tout mon cœur que ça a pu vous servir à avoir plus de visibilité sur ce produit. Merci énormément, merci à toi Hervé, merci. Et puis on ne cessera en fait justement de vous alimenter en informations déjà sur cet FCPR, sur la spécificité du FCPR en règle générale également. On vous mettra à disposition un certain nombre d'outils pédagogiques pour vous expliquer un peu ce qu'est ce produit et à quoi il sert en fait. Et puis voilà, et puis on espère effectivement pouvoir lancer d'autres FCPR de qualité en 2022. Merci à tous. Encore une fois, merci à toi Hervé pour ton temps. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir et à très bientôt.